AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. AF1 TV, la chaîne de la diversité, de l'unicité, de l'urbanisme. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec le panel pour les comptes de l'émission Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre va parler aujourd'hui politique avec le président du parti politique Congrès national congolais, CNC. Nous allons recevoir Maître Meshak Mandefou Mouela, c'est le président national de ce parti, intérim bien entendu. CNC, c'est le parti cher à Pius Mwabilumba Mukala. Vous savez qu'il est ministre au gouvernement. Les fonctions de ministre sont incompatibles avec la direction d'un parti politique. Voilà pourquoi le parti est géré aujourd'hui par un acteur très actif. Il était secrétaire général du parti aujourd'hui. Il assure les fonctions du président national. Comme toujours, nous sommes sur ce plateau avec les membres du panel. Phocas Mayembu, bonjour. Bonjour Espérant, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous voient. Je précise que Phocas Moulumba Mayimbu est directeur de la radio Télé Soleil, émettant de Kananga. Sosten Kambidi, bonjour. Bonjour Espérant, bonjour à l'invité. Merci, Sosten est directeur de la radio Télé Chrétienne. Et il y a aussi Joseph Kayembe, bonjour. Bonjour Espérant, bonjour à l'invité. Joseph Kayembe est de version originale. Et Van Frédéric Chilonda Katede, bonjour. Bonjour Edeka. Espérons Daniel Kamboulou. Bonjour à Maître Meshak Mandefou Mouela. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Il est auditeur. Et auditeur. Téléspectateurs et auditeurs. Voilà. Et internautes. Ceux qui nous suivent surtout en ligne sur nos plateformes numériques. Van Frédéric est du journal La Prospérité. Tout le monde m'a présenté. Moi, je suis de Malandi. Maître Meshak Mandefou, bonjour. Bonjour. Monsieur le Président, c'est un honneur que vous nous faites de nous recevoir pour le compte de cette émission Une heure pour convaincre. Je dis que vous vous appelez Meshak Mandefou Mouela, président national ad intérim du Congrès national congolais. Quoi d'autre connaître sur vous, si vous étiez demandé vous-même de vous présenter? Merci beaucoup. Je pense que d'entrée de jeu, vous aviez cité mon nom. Je m'appelle Meshak Mandefou. Je suis maître, comme vous l'avez dit. Au-delà d'être maître, je suis scientifique. Au-delà d'être scientifique, je suis politique. Et aussi, j'ai une fonction officielle. Voilà ce que je suis. Je suis un acteur politique, comme vous l'aviez dit à votre introduction. Et aujourd'hui, je suis aussi très heureux d'être parmi vous parce qu'une heure pour convaincre, ce n'est pas facile d'être devant 5 journalistes, des chaînes différentes. Et aujourd'hui, convaincre aussi, en d'autres termes, c'est une gymnastique que nous allons passer tout à l'heure. Je suis très content d'être parmi vous. Voilà. Merci beaucoup pour cette discussion. Sosten déjà d'entrer en jeu. Vas-y. Oui, maître. Tout à l'heure, lorsqu'Espérant était en train de vous présenter, il dit que vous êtes président national à l'intérim du parti politique, CNC. Mais il est connu des traditions congolaises que les dirigeants des partis politiques sont des vieilles personnes. À votre âge, qu'est-ce qui vous a amené à cet âge déjà à briguer la fonction de président des partis politiques? Ok, merci beaucoup pour la préoccupation. Je pense que dans notre école, nous avons Excellence Pius Mwabilumba Mukala, que je salue en passant, qui est autorité morale de notre cher et beau parti, le Congrès national congolais. Dans sa vision, il aime former la jeunesse. Parce qu'il dit le parti a été créé, oui, ce n'est pas pour le présent. Seulement, on voit aussi l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. J'ai été, moi qui vous parle aujourd'hui, j'ai été conseiller à la jeunesse, j'ai été président fédéral, j'ai été secrétaire général adjoint aujourd'hui. Donc, je suis président ad intérim. Pour dire quoi? C'est que dans l'idée de notre parti, on prend beaucoup plus la formation de la jeunesse. Je suis là lorsque vous arrivez. Vous trouverez que le président de la jeunesse, il est jeune comme moi. Le président ad intérim que je suis jeune. En d'autres termes, il y a une place au sein du Congrès national congolais pour la jeunesse. Parce que l'avenir de demain appartient à la jeunesse. Et c'est facile vraiment d'être jeune et de diriger un parti politique comme le CNC? Je sais que ce n'est pas facile. C'est une charge. Je vais diriger tout le monde, toute catégorie. Le vieux, le jeune, le maman. Et on doit échanger, chacun à ses tempéraments. Mais avec l'éthique politique que nous sommes en train d'apprendre aux côtés des grands, nous allons
faire en sorte qu'on puisse convaincre, qu'on puisse apporter un plus au travers de notre mandat à la tête du parti. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous vous recevons comme président national intérim des CNC. Comment se porte le parti sur l'ensemble de la République? Ok, merci beaucoup. Le parti actuellement se porte très bien. Nous sommes le Congrès national congolais. Nous avons des élus presque dans toute la République, toutes les provinces. Nous nous retrouvons dans les élus Bandundu, Ituri, Chopo, Kasai. Actuellement, le parti est organisé. Nous sommes en train de nous sensibiliser, de redynamiser le parti afin d'affronter les échéances qui se pointent à l'horizon en 2023. Alors, il est temps, parce que depuis que l'on a été nommé, nous avons une mission. C'est d'abord de refaire certaines structures du parti, nommer les nouvelles figures aussi, s'il faudrait, dans certaines provinces, certaines interfédérations. Le parti actuellement se porte très bien. Les bureaux politiques ont été mis en place. Nous l'avions présenté. Nous avions fait venir le représentant de notre cher parti de toutes les provinces. Ils étaient logés à Béatrice. On a fait une grande activité le 16 et le 17 mai. Alors, ils ont reçu les orientations de ma part. Ils ont reçu des directives de l'autorité morale parce que, d'une manière ou d'une autre, il est là, il nous conseille utilement pour voir en sorte que 2023, que l'on puisse renfler le nombre important d'élus selon les objectifs que s'est assigné le Congrès national congolais d'atteindre au moins 150 députés sur l'étendue nationale. Voilà. Voilà, Maître Meshak Mandefou Mouela, vous croyez que votre parti est dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo? Et là, je vais prendre les cas purement exceptionnel du Kasaï central. Êtes-vous sûr que le parti se porte bien au Kasaï central? Oh, merci beaucoup. Je commence par vous dire que le Kasaï central, c'est ma province. Oui. Un bon éducateur commence par prêcher dans sa propre maison. Donc je me rappelle l'année passée, le 23, le 24, le 25 septembre, j'étais à Kananga. J'ai des images, je peux vous les balancer. Il y a eu des multitudes. J'ai fait les pieds de l'aéroport, vous connaissez la distance jusqu'en ville. Donc nous avons un siège qui se trouve là, nous avons les camarades, donc le parti est là. Le problème c'est quoi? C'est que malgré le parti est installé, nous avons l'obligation de prêcher l'évangile selon CNC pour que les nombres que nous avons puissent augmenter au sein du parti. Donc le parti est là partout et au Conseil central. Mais on ne vous sent pas, on ne voit pas des actions concrètes, par exemple des meetings, des rassemblements, comme le font d'autres partis politiques. Ou peut-être ça se passe, mais sans ce que n'est ça pas passe communiqué, par la voie de alors. presse. Oui. C'est une question de directive. Alors, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est parmi les rapports que j'ai reçus par plusieurs personnes. Ils disent question visibilité médiatique, il faut en tenir compte. Mais nous existons. Vraiment, le camarade interfédéral Benjamin Bambi, que je salue en passant, et il est là aussi. Ils sont nombreux, les maîtres Moupompa, Paul Magna, ils sont très nombreux qui animent les partis dans la province, particulièrement Kananga, et dans les territoires. Pas plus tard qu'hier, j'étais en contact avec le responsable des 4 fédéraux de nos 4 territoires que nous avons dans notre province. Ils sont venus à Kananga pour avoir les directives parce que bientôt nous allons annoncer notre descente dans notre province chère, le Kasaï central. Donc nous y sommes. Monsieur le Président, bien avant Van, la question des Focas a attiré un peu ma curiosité de savoir, à la présentation, vous avez dit que les partis a des élus sur l'ensemble de la République, dans beaucoup de provinces, mais le Kasaï central n'a pas d'élus CNC. Qu'est-ce qui a motivé que le président national vous désigne, vous, du Kasaï central, qui n'a pas d'élus, comme président, devant présider à la décision de ces partis politiques? Voilà, d'abord c'est un honneur pour notre province. Coup de chapeau à notre autorité morale parce que le Kasaï central, si vous regardez sur le plan d'implantation, le Congrès national est bien placé. Alors l'absence d'élus ne peut pas justifier l'inexistence du parti dans la province. Alors si vous avez vu que l'on nous a désignés, parce que nous avons été au parti et nous avons un défi. Le défi c'est quoi? C'est que 2023, apporter les élus. Si en 2018, je sais qu'il y a les ennemis de notre cher et beau parti, nous en connaissons, ils sont très nombreux, ils ont fait en sorte que les camarades, les biens, les preuves, ils ont fait le montage pour que l'on ne puisse pas obtenir les élus. Nous avons dit, c'est leur temps. Ils ont fait ce qu'ils ont fait, mais nous, nous regardons l'avenir. Voilà, aujourd'hui, nous sommes là. Nous savons bien que depuis où nous avons fait notre déclaration,
proclamant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme notre candidat en 2023, nous nous sommes dit, nous devons d'abord prêcher cet évangile chez nous. Il faudrait, dans chaque maison, chaque parcelle, dans notre territoire, dans notre province en général, que l'on ait le membre du Congrès national congolais qui vont porter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo comme candidat à la magistrature suprême. Donc nous sommes là, sans problème. Oui, Maître Méchac, l'objectif des partis politiques, c'est de conquérir le pouvoir et le conserver le plus longtemps possible. Comment au niveau du CNC, vous avez une autorité morale qui s'appelle Pius Mabilou, vous ne voulez pas le présenter comme candidat au président de la République en 2023, vous vous accrochez au président Tshisekedi? Non, c'est pas on s'accroche au président Tshisekedi. C'est une question de temps. Nous savons bien que le président Tshisekedi, c'est notre allié. Nous sommes là aujourd'hui, l'histoire retiendra que le président, Excellence Pius Mabilou Mukala, c'est un pilier. C'est lui le metteur en scène de l'Union sacrée. Aujourd'hui, l'amour qu'il a témoigné, les soutiens vis-à-vis de la crise qui a persisté dans notre pays entre FCCK. Vous avez vu, certains ont accepté les mots d'ordre occultes, mais nous avons dit niet. Là où les autres disent non, nous avons dit oui, nous allons. En d'autres termes, nous avons exprimé notre soutien indéfectible via notre autorité morale. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est notre candidat. Pourquoi? Parce que nous les soutenons, nous soutenons ses actions, nous sommes avec lui pendant qu'il est président actuellement, nous soutenons ses actions et au gouvernement. Parce que le bilan qu'il fera à la population au moment opportun, nous allons partager ce bilan. Nous n'irons pas dire à nos frères, à nos compatriotes congolais pour dire que non, ça c'est un bilan du président. Non, nous faisons partie du gouvernement. Nous avons des charges d'État. En d'autres termes, tout ce que le président de la République donnera comme justification, nous en faisons partie. Et par conséquent, nous sommes obligés de demeurer fidèles, comme nous l'avions exprimé, pour porter sa candidature à la magistrature suprême en 2023. Félix ou rien, comme nous l'avions dit à Béatrice, en 2023, ça sera chaud. C'est ça notre slogan actuellement au Congrès. Félix ou rien. Ce n'est pas puisque, s'il vous plaît, ce n'est pas puisqu'il vous a donné un ministère, puisqu'on a vu ceux qui n'ont pas eu de ministère, on a vu ce qu'ils ont fait comme déclaration après. Non, mais écoutez, mon cher, nous sommes là. Je peux vous donner pour l'histoire. L'autorité morale Pius Mabilou Mukala a été avec le président Kabila, l'ancien président honoraire. Combien d'années? Est-ce que nous l'avions quitté dans le sens d'être ensemble dans le mode de gouvernance parce qu'il ne nous donnait pas les mandatures, il ne nous donnait pas le gouvernement? Non, c'est une question de détermination. Pourquoi? Parce qu'il était temps. Le président de la République a regardé que Pius Mabilou Mukala méritait. Il lui a nommé. Et aujourd'hui, s'il faudrait faire le bilan du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, je peux faire 2 heures du temps ici en train de vous étaler les choses. Mais nous disons, il était temps pour nous. Et nous ne sommes pas là pour rendre les comptes aux gens. Non, nous avons dit, et le président a compris que l'homme qu'il faut à la place, il a placé Pius Mabilou Mukala. Joseph Kaïm. Parce que le maître est en train de parler des bilans. Sur terrain, et plusieurs opposants vous accusent d'avoir un pouvoir où il n'y a que des jouisseurs. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Non, mais écoutez, mon cher ami, il y a une chose qu'il faut retenir. Les jouisseurs. Qui est le premier jouisseur des jouisseurs? Non, nous avons un passé récent, on connaît le passé de chacun. Que ce soit M. Kabound dans ses sorties médiatiques ratées, M. Franck Djongo, ce sont les gens que nous avions côtoyés. On connaît comment ils sont venus en politique. Peut-être de temps, vous nous voyez jeunes, mais nous avons œuvré aux côtés des grands. Nous connaissons l'histoire. Mon cher, une chose. Nous savons les trains de vie d'un député. Nous gérons, j'en parle comme président, je gère le député. Je gère les sénateurs du parti. Je sais les salaires de chaque député. Mais alors, quelqu'un ne peut pas nous dire ici, voilà les trains de vie, les gens sont en train de faire quoi? De jouir des choses. Non. On travaille. Tout travail mérite un salaire. Et s'il lui trouve qu'il y a les jouisseurs de ce qu'il a fait comme allégation, voilà où vous avez vu la justice l'a interpellé. Il n'a qu'à apporter des éléments de preuve parce qu'on dit actori incumbit probatio. Il revient à celui qui allègue le fait d'en apporter les éléments de preuve. Mais il n'est pas le seul quand même à les dénoncer. Non, mais non, écoutez, les dénonciations, on les fait dans quel canal? La jouissance du régime a été faite par plusieurs acteurs. Non, n'oublions pas qu'il y a certaines dénonciations fallacieuses faites pour des besoins politiciens. Nous connaissons les gens, comment ils sont là pour faire ceci, m'attirer quelque chose, la sympathie du chef, je dois faire, je dois ingérer. Non, cette façon de faire la politique
est révolue. Nous sommes de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, s'il y a une préoccupation concernant le fonctionnement des institutions, en tant qu'acteurs politiques, nous connaissons les canaux par lesquels, s'il faut revendiquer, dénoncer, on doit dénoncer. Nous avons le Parlement. Kaboun, en tant que, excusez-moi pour ne pas vous couper la parole, en tant qu'honorable, qu'a-t-il fait en termes de propositions? C'est la première des questions. Il a dénoncé le train de vie de l'État. Il a dénoncé le train de vie de l'État. Il a demandé même qu'on diminue. Qu'est-ce qu'il a dit? Le train de vie des institutions. Ça, écoutez, Kaboun, je vous dis si je connais les salaires d'un député. S'il faut dénoncer, qu'il commence par renoncer à son salaire qu'il a, d'autant de vingtaines de milliers de dollars. La question que moi je vous pose est la deux volets. Le premier volet de la question, comme Jeanne, vous l'avez entendu de la question de Sostène tout à l'heure, vous êtes propulsé à la tête d'un grand parti comme celui-ci, à une dimension nationale. Est-ce que vous êtes fier d'être jeune à la tête de ces partis? Et si vous êtes fier, quelle est l'expression que vous avez, l'explication que vous avez de la stabilité politique? On connaît les CNC, faire des lances de l'ancien régime, et tout d'un coup, vous basculez. Quelle est l'explication que vous donnez par rapport à ces changements à 90 degrés? Merci beaucoup, c'est simple. Nous sommes dans un bateau, nous avons notre capitaine. Lorsqu'on trouve que le capitaine commence à aller en dehors des règles qui nous gouvernent, on n'a qu'à dire les choses tout haut. Ces règles que vous n'avez pas dénoncées hier. J'en viens. Vous avez fait 18 ans, faire des lances, chantant Kabila. Nous sommes en 2011. En 2010, nous avons vu que la façon de fonctionner avec le PPRD et sa suite ne collait pas. On n'est pas sorti par la petite porte, pour votre information. On a écrit au président honoraire comme président du PPRD. Nous avons des preuves, la lettre écrite dont le président Bochab, dans son temps, comme secrétaire général, avait reçu. Nous avons déposé notre démission. On a quitté pour dire le fonctionnement, le traitement n'équivaut pas aux règles d'or qui gouvernent la démocratie. Nous avons quitté, on a formé le Congrès national congolais. Nous sommes venus en 2019, c'est là où vous voulez venir, avec FCC Cash. Quand on est allé en Bois-la Lodge, nous avons fait des observations. On a dit au président, vous dites? Au Congo central. Au Congo central, bien sûr. Nous avons dit, regardez, la première des choses, il faut restructurer notre, entre guillemets, FCC. Cash. FCC. Aucune suite n'a été donnée. Nous avons vu que certaines personnes s'arrogeaient les pouvoirs de dicter, de donner les ordres, même au président, des regroupements des partis politiques. Ce qui est aberrant. Nous avons vu trop, c'est trop. Nous avons écrit, encore une fois de plus, nous avons les écrits. On dit toujours la parole s'envole, mais les écrits restent. Aucune déclaration publique. Au-delà, non, peut-être vous étiez en dehors. Nous avons écrit, nous avons l'accusé de réception. Après avoir écrit, nous avons dit tout haut, nous soutenons le président Tshisekedi parce qu'il a honoré notre parti en mettant à la tête d'un ministère d'État, Excellence plus Mabilo Mukala. Concrètement, pourquoi vous avez quitté Kabila? Parce que les lignes directives ne collaient pas avec les règles de démocratie. Parce qu'il n'avait pas fait de vous ministre. Non, même pas ça. Même pas ça. Parce que le système de jeu n'allait pas avec les règles de la démocratie. C'est un système de dictat. Il y a certains qui s'arrogent le pouvoir, j'en ai dit ici. Pour voir le président honoraire, donc il faut passer par lui. Il donnait les dictats, des injonctions même aux responsables. Concrètement, aujourd'hui, vous voyez facilement le président Tshisekedi. Oui, mais vous sentez que nous sommes en démocratie. Le président Tshisekedi, sa porte est grandement ouverte. Quand il y a des suggestions, on le voit comme partenaire. On s'approche, on parle. C'est comme ça, les règles de la démocratie. Il faut laisser que les autres s'expriment. Je suis là devant vous, les journalistes. Vous me posez les questions. Au nom de la liberté d'expression. C'est que vous étiez difficile hier. Voilà. C'est que vous étiez difficile parce que certaines personnes s'interposaient sous prétexte de prendre le devant. Parlons de vous-même. Ah, voilà. En tant que président intérimaire du parti politique, avez-vous des ambitions pour les élections de 2023? Parce que déjà... Oui. Je voudrais qu'avant de parler de ces ambitions, que le président Méchac nous réponde. Aujourd'hui, vous étiez, le CNC était aujourd'hui à la manière pour la mise en place de l'Union sacrée. Vous avez quitté Kabila parce que vous avez dénoncé, vous avez estimé que vous n'étiez pas bien entendu. Vous n'étiez pas bien compris. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont composé l'Union sacrée avec Félix
qui ont claqué la porte, qui sont partis. Demain après-demain, si vous remarquez que ce que vous avez, c'est sur quoi vous vous étiez entendu, n'est plus compris auprès de Tshisekedi, allez-vous aussi les quitter? Allez-vous prendre le courage de quitter le camp comme vous avez fait chez Kabila? Pour votre information, le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a un cœur, un sas d'écoute. C'est parmi la particularité que moi j'ai remarqué depuis que nous sommes en partenariat comme membres de l'Union Sacrée. Ceux qui quittent l'Union Sacrée, c'est simple. Dans une relation d'adhésion, on adhère librement et on quitte librement. Posez la question, quel a été le mot, soit le motif de leur départ? Quand vous regardez bien, c'est pour les intérêts mesquins, personnels. Aujourd'hui, pour des questions d'État, dire que je quitte l'Union Sacrée parce que l'Union Sacrée a pris une décision allant à l'encontre de la population congolaise, c'est pourquoi j'ai quitté. Ou soit, lorsque vous posez la question... Maître Méchac, mais les non. questions de positionnement sont celles qui caractérisent Permettez à Maître Méchac de répondre. Vous n'êtes pas son contradicteur dans ce débat. Voilà. Permettez à ce qu'il réponde. Comme ça, si vous avez une question de relance, vous voulez lui... Non, pas de souci. Je peux revenir avant. Mais je réponds d'abord à votre question. Ouais. Je vous dis ceci. La plupart des gens qui ont craqué la porte à l'Union Sacrée, les motifs, ce sont les intérêts personnels. Personne n'a fait une déclaration ici pour dire « Moi, j'ai quitté l'Union Sacrée parce que le gouvernement a pris une telle décision allant à l'encontre de la population. » Vous allez voir seulement pas des jouisseurs. Mais il doit nous dire les motifs. Quelqu'un vous dit sinon le gouvernement ne fonctionne pas, la gratuité a raté. Alors que nous avons un passé récent. Nous connaissons, nous sommes enfants d'un enseignant. Combien nos parents touchaient? Pas plus tard qu'en 2018, si je peux le dire, nos parents touchaient combien? 620 000 francs congolais. Aujourd'hui, ils touchent combien? Aujourd'hui, le budget demeuré de 3 milliards des années, aujourd'hui, c'est à combien? Aujourd'hui, s'il faut parler de réalisation du président Tshisekedi, dans un domaine où nous avons la gestion quotidienne, la gestion des espaces, les unités de logement de l'État, combien de maisons spoliées? J'en fais partie d'une grande commission, là où j'ai une fonction officielle. Je sais les degrés de spoliation. Combien de maisons nous avons récupérées? Où l'État perdait au moins 250 000 $ le mois. Peut-être que c'est nouveau chez vous. Arrivons à Kananga. Toutes les maisons que le président Mobutu a laissées à Kananga. Si je vous posais une question, je ne suis pas là pour vous poser la question. Combien doit-on identifier actuellement? Je ne pense pas qu'on ira même à 20. Spolié par qui? Par le même donneur de leçons d'aujourd'hui. En d'autres termes, nous sommes là parce que le président Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a amené, qui a pris le pays dans un état de délabrement, si je peux le dire ainsi, parce qu'il y avait un degré élevé d'immoralité dans tous les domaines. Les enfants d'abord. Et autre question que vous connaissez très bien. Nous, ce n'est pas pour parce qu'il est, mais parce que c'est quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui a les soucis de sa population. Il est à l'écoute, il répond selon les degrés de moyens à sa possession. Aujourd'hui, la diplomatie, nous étions où? Dans le concert des nations. Vous êtes là, journaliste, parce que nous avons un passé récent qui justifie tout ce que je suis en train de vous relater. Donc, et à cela, nous disons, on est fidèle au président Tshisekedi parce que c'est quelqu'un qui a mené le pays dans le rail, tant perdu autrefois. Oui, Maître Méchac, revenons maintenant à vos ambitions personnelles. Ok. Vous nous avez révélé tout à l'heure que vous étiez ressortissant du Kasaï central. Nous-mêmes, nous sommes ressortissants du Kasaï central. C'est ainsi qu'en partant de Kananga, on est venu voir vous qui avez certaines responsabilités au niveau national. Quelles sont vos ambitions? Quelle lecture d'abord faites-vous de la gestion actuelle de la province dont vous êtes originaire? Merci beaucoup pour la question. Je suis originaire de la province du Kasaï central. Il y a un certain temps, si vous prenez de 2003 jusque, je peux dire même en 2018 ou 2019, ma province souffre. Vous en connaissez vous-même, parce que vous y êtes. Aujourd'hui, la vision, les ambitions que moi j'ai d'avoir un gouvernorat capable de répondre aux aspirations de la population de la province. Comment apporter des changements, comment réhabiliter, comment apporter de l'eau, ainsi de suite. Là où c'est bloqué. Mais si on voit que les vieilles bâtiments qu'on a laissés
par le fait Mobutu, c'est le même bâtiment qu'on utilise aujourd'hui. Donc, on n'a pas innové. Aujourd'hui, grâce au président Tshisekedi, combien de fois on a bloqué la route de Kalamambouji? J'ai sciençé quelque chose. À chaque fois qu'on présentait le projet, les gens venaient pour dérailler, s'interposer, et nous, on restait comme ça. Combien de fois on a posé la question des Chit Katende? C'est chez moi, aujourd'hui, lorsque la ville sera électrifiée, et les territoires, ça sera quand même avantageux pour nous. C'est un moyen aussi de se développer. Dites-nous pourquoi. Quel est le mal dont souffre le Kasaï? C'est une question du cœur, une question d'amour. Moi, j'ai ces soucis-là. Aujourd'hui, toute personne ayant le même amour que moi pour le développement de notre province de Kasaï centrale aura mon soutien. Si le Congrès national congolais, via ma personne, parce que c'est une fierté quand l'autorité morale, l'excellence plus Mobile Mbaye Mokala, a désigné un fils du Kasaï central. En d'autres termes, nous avons les soucis d'apporter un changement. Les changements à notre niveau avec tout ce qui concourt autour du président de la République que nous soutenons dans notre espace. Donc si j'essaie de comprendre bien, vous avez les ambitions de devenir le gouverneur du Kasaï central? Actuellement, je ne peux pas me prononcer comme tel parce que c'est après les élections qu'on doit définir. Je vous ai dit ici, actuellement, nous avons le gouverneur John Kabea et son vice, M. Makita. Ils sont là. Si ils travaillent bien, nous allons les accompagner, applaudir. Là où nous trouvons qu'ici ça ne marche pas, si nous avons le temps de les atteindre, on apportera quand même notre touche. Les soucis, c'est quoi? C'est que notre population dans notre espace vive très bien. Notre population trouve les réponses de leurs préoccupations vis-à-vis des autorités qui gouvernent la province. Maître Meshak Mandefou, vous venez de parler de Kalambambouji. Et même alors, même si la route elle est ouverte, mais elle n'est pas entretenue. Et le gouverneur qui est de votre regroupement politique a annoncé que début juillet, les travaux devraient débuter. Mais jusqu'ici, il n'y a aucun travail qui a débuté. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un problème à partir de votre regroupement? Non. Où on ne communique pas comme il faut? Non. Peut-être, vous savez, en tant qu'autorité administrative, il a fait l'annonce. D'une part. D'autre part, il y a l'aspect technique. Parce que l'exécution, il y a une firme, soit une entreprise qui va exécuter. Peut-être il y a certains préalables qu'il faut remplir avant que les travaux ne commencent. Donc, ce n'est que le mois de juillet vient de prendre fin. Je pense que comme l'autorité administrative l'a annoncé, et ça sera ainsi. Nous nous soutenons. Notre souci, c'est quoi? C'est que les entreprises sélectionnées pour harmoniser la route Kalamambouji puissent être prêtes. Et que l'on voit quand même que les gens y accèdent facilement et qu'il y a un développement. Notre souci, c'est accompagner toute action bonne. Là où les choses ne marchent pas, si peut-être l'autorité administrative prend une décision allant à l'encontre de la vision du chef de l'État dans la province, et cette fois-là, nous allons dénoncer et dire. C'est ça le rôle que nous allons jouer aussi. Parce qu'on ne peut pas applaudir là où la population plaire. Non. Il faut soutenir parce que c'est une bonne action. Là où ça ne marche pas, nous aurons l'occasion de dire, monsieur le gouverneur, ici, nous préférons dire ça, afin de voir que le développement s'apporte dans notre province. Van. Maître Meshak Mandefou, vous exprimez avec hargne, avec détermination. En tant que juriste, moi je voudrais vous poser une question fondamentale. Dites-nous, pour convaincre vous accorde un espace de liberté et de vérité. Dites-nous à travers cet espace, pendant 18 ans, vous avez accompagné un régime. Quel est le vrai problème du Kasaï central? Quel est le vrai mal dont souffre le Kasaï central? Et pourquoi ce mal n'a pas été guéri? Le premier mal, s'il faudrait le dénoncer, d'abord, l'absence d'amour vis-à-vis de ses ressortissants. Les problèmes du Kasaï central concernent les fils du Kasaï central. Parce que quand vous analysez bien la question, vous allez voir que la plupart des gens qui bloquaient l'action tendant à apporter un développement au Kasaï central sont les fils de là. Je ne peux pas citer les noms des gens ici. Je connais les gens qui sont entourés. J'ai effectué des missions dans le temps. J'ai vu comment il y avait des projets affectés au Kasaï central. À la tête, nos propres compatriotes ressortissants du Kasaï central. C'est ce que nous refusons.
Notre souci aujourd'hui, c'est que toute personne ayant l'initiative d'apporter un développement chez nous, il est le bienvenu. Que vous soyez gouverneur, que vous soyez député, que vous soyez ministre, lorsque vous ne venez pas avec l'idée d'apporter un développement, un changement au Kassai central, vous n'êtes pas le bienvenu. Mais qu'est-ce que vous entendez faire pour allumer cette fibre d'amour dans les ressortissants du Kassai central? Pour nous, le Congrès national congolais, je pense que dans un proche avenir, nous allons descendre. On aura à échanger avec plusieurs personnalités pour donner notre contribution au fin d'avoir, soit d'obtenir un développement concret dans notre espace Kassai central. Pourquoi je l'ai dit? Parce que chacun peut être dans sa direction comme politicien, mais lorsqu'on a l'amour de sa province, on doit apporter quelle que soit sa couleur politique. En d'autres termes, nous, le Congrès national congolais, en tant que ressortissant de là, je me ferai ces devoirs-là lorsque je serai à Kananga, voir les gouverneurs, voir les grands notables, pour créer un rapprochement, que chacun contribue tant soit peu avec tout ce qu'il a comme idée pour que l'on apporte un développement dans notre espace Kassai central. M. Mandefou, président national de CNC, vous êtes une autorité consultée lorsqu'il s'agit de partage des pouvoirs. Le Kassai central, votre province, n'a pas assez de représentants au gouvernement. Pourtant, votre parti a des opportunités de présenter les candidats. Vous n'êtes mieux que pour diriger le parti et que vous n'avez pas de possibilité d'avoir de ministres au gouvernement. Et dans parce que ça ne profite pas. Ça ne profite pas à la province. Les grandes décisions se passent sans le Kassai central. Les grandes actions se mènent ailleurs, pas au Kassai central. Merci beaucoup pour la préoccupation. Je pense que avant même la désignation d'une équipe gouvernementale, il y a toujours les consensus entre les parties prenantes. Et dans ces consensus-là, vous allez remarquer que dans un passé récent, les grands notables ressortissants du Kassai central faisaient partie de cette équipe. Nous avions dénoncé, moi personnellement, lorsque j'ai vu le gouvernement Ilunkamba, le gouvernement Sama, je me suis posé la même question. Mais comme le président de la République écoute, il a su comment il faudrait réguler la question autrement. Voilà, aujourd'hui, nous nous disons, quelle que soit une faible représentation, nous aimons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que nous l'avions voté en majorité. Presque 98% de la population du Kassai central avait voté le président de la République. Vous n'allez pas ignorer ça. En d'autres termes, lui, en tant que notre autorité suprême, il a ce devoir-là de redevabilité vis-à-vis de notre population, de notre province. Nous sommes aujourd'hui à la veille des élections. Je reviens sur la préoccupation des Sostènes tout à l'heure. Ok. Vous n'aurez pas de candidat à la magistrature suprême, c'est un acquis, parce que vous êtes premier à vous prononcer en faveur de Félix. Ok. Vous savez que vous allez compétir à tous les autres postes, notamment députation nationale, provinciale, municipale et ailleurs. Oui. Quelles sont les ambitions personnelles du président de CNC aujourd'hui? Sera-t-il candidat pour quelle circonscription? Merci beaucoup pour la préoccupation. Je suis politique. Je mène toute une grande équipe. En tant qu'acteur politique, ressortissant de la province du Kassai central, je serai candidat, je l'ai dit, sans mâcher les mots. Mon territoire, c'est le Kazumba. Je peux me représenter dans la ville de Kananga, je peux aller, mais pour moi, je m'exprime déjà, c'est le Kazumba, mon fief, où je serai candidat. Je comprends que déjà sur ces plateaux, il y a des gens qui doivent déjà refaire des calculs par rapport à ça, ceux qui écoutent Une heure pour convaincre, et ici sur les plateaux, et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, les radios, médias, parce que c'est déjà un autre candidat qui s'annonce. Hein. Oui, mais écoutez, ce n'est pas pour rien lorsque dans une circonscription, à plusieurs sièges, les gens doivent concourir, que le meilleur gagne. Parce que moi, Meshak Mandefou, je suis candidat dans la circonscription électorale de Kazumba. Je ne mettrai pas sur mon dos les 3 ou 4 ou 5 sièges ou 6 sièges qu'aura la circonscription. Peut-être que Sostène sera aussi candidat. Oui, très bien. Donc, Sostène est encore Je serai très content. Peut-être, voilà. Peut-être qu'il sera aussi candidat. Voilà, Maître Mandefou, Oui. espérant tu vas me le permettre. Ok. Maître Mandefou, vous avez dit que vous serez candidat, c'est une bonne chose. Et on ne le souhaite pas, ça peut arriver que vous perdiez le voix. Est-ce que vous aurez la même ardeur pour la province du Kassai central que vous... Une notion
acquise en moi, d'abord, c'est le fair play électoral. Lorsqu'on part dans une bataille, on a des résultats qu'on s'entend. Soit on perd, soit on gagne. Mais moi, consciemment, je suis sûr de ma base que je serai élu. Merci. Joseph? Déjà, Elie, qu'est-ce que vous comptez sur place apporter comme du nouveau par rapport à ceux qui ont déjà représenté d'abord la province et aussi les territoires de Gaza? Oui, votre question a tendance déjà de faire la campagne électorale, parce que c'est mon secret. Vous comprenez? Mais je sais que dans ma base, ils connaissent bien que Méchac Mandefou, c'est un vent nouveau. L'amour que j'ai pour ma circonscription, la province en général et ma circonscription en particulier, c'est d'apporter un changement. Là où peut-être si vous étiez de notre circonscription, vous avez apporté, vous êtes limité quelque part, moi je prends là pour apporter ma touche. C'est ça mon souhait. Moi je ne suis pas là pour critiquer les gens. C'est à la population d'évaluer, d'apprécier les actions de chacun de nous pour dire voilà l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Moi, je voudrais vous poser une question personnelle. Je voudrais que vous me répondiez de manière sincère. Sans problème. Quelles sont les relations entre Méchac Mandefou et Pius Mwabilou? Est-il entendu? Aujourd'hui, est-ce que le Kasaï central et les autres provinces, les provinces de l'espace Kasaï, peuvent-elles passer par le canal du président national de CNC pour trouver solution à leurs questions via le ministre Pius Mwabilou? Et pour votre information, nous avons une autorité très exceptionnelle qui écoute tout le monde. Sa porte, ses téléphones sont ouverts à tout moment. À n'importe quel moment, si vous avez besoin de lui, vous l'appelez, il va décrocher. En d'autres termes, moi, Méchac Mandefou, président d'intérim du parti, je ne peux pas me constituer un obstacle pour d'autres camarades. Non, non et non. Chez nous, pour nous, c'est un honneur parce que Excellence Pius Mwabilou Mokala a porté son choix sur ma personne. Je suis là. Lui ne me regarde pas moi, mais il regarde la province. Parce que je porte une couleur telle que je suis ici. Ma couleur, c'est ma province du Kasaï central. En d'autres termes, c'est un honneur fait à l'endroit des ressortissants du Kasaï central que nous sommes. En d'autres termes, que ce soit quelqu'un qui est dans une autre province, Kasaï, s'il veut voir l'autorité morale, la porte est grandement ouverte. Moi, je ne peux pas me constituer un obstacle. Et quel est le plan d'installation ou de redynamisation du CNC dans les provinces de l'espace Kasaï? Je parle de la province du Kasaï, dont le chef est à Chikapa, la province du Kasaï oriental en Boujimaï, Lomami et Sankourou, Kasaï central. Vous avez dit que le parti est véritablement représenté et installé. Vous avez même salué le président interfédéral ici, Benjamin. Mais quel est le plan par rapport à la redynamisation du parti dans les provinces de l'espace Kasaï? Oui, je sais que votre question est pertinente. C'est une question technique, une question stratégique interne, mais je peux quand même vous donner quelques éléments. Nous, au parti, nous avons un système de décentralisation. En d'autres termes, ce n'est pas nous qui dirigeons quoi, le parti, mais c'est la base. Notre pyramide est renversée. En d'autres termes, en commençant par la cellule, la section, la fédération, ainsi que le bureau politique et les congrès, comme l'organe suprême, nous avons un plan. C'est quoi? C'est qu'il faudrait mettre en place toutes les structures ordinaires que nous avons, et nous avons les structures spécialisées. Nous avons la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Aujourd'hui, chaque ligue a des comités respectifs. Si vous êtes là, vous donnez une petite démonstration, je vais seulement appeler une circonscription telle, je vais voir autant. Vous allez voir. C'est un secret pour nous, on sait que non, on se bat. On a déjà mis ça pour qu'au moment des élections, on doit dévoiler. On verra, mais les militants, une petite démonstration, vous allez voir. Bientôt, là, je vais descendre. C'est une petite démonstration que vous allez remarquer. Là, ce n'est que la fille de Kananga. Mais imaginez-vous ailleurs. Très sûr de vous-même. Très sûr de les vous-même. stratégies sont Je suis sûr parce que je maîtrise bien d'abord notre parti. J'ai été secrétaire général. J'ai effectué dans les cadres, avant la descente du président de la République, dans l'espace Kasaï. Je faisais partie de l'équipe d'avance pour mobiliser. J'ai des vidéos, si je montre, j'ai été accueilli comme un roi. Partout où on est passé. Je suis passé partout. Kananga, Boujimaï, Moneditu, Kabinda, Chikapa. Presque on est passé partout. Et voilà, pour nous, c'est une grande joie. Nous disons,
De la même façon qu'on a mobilisé ici, on doit multiplier. Parce que nous entamons déjà une phase décisive. Van? Maître Méchac, je voudrais vous poser cette question en exploitant votre qualité d'avocat et de juriste. Pour contribuer à la moralisation de la vie publique, de la vie politique, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a aujourd'hui nécessité de former des alliances en faisant des grands partis qui de toujours continuer à produire plus de partis, même ceux qui n'ont pas généralement un impact sur l'ensemble de la République? Quelle est votre propre perception de cette question? Merci beaucoup. Je pense qu'en créant le parti politique, il y a les projets de société d'abord. Il y a les objectifs. Il y a ceux qui se disent, moi je suis de gauche, moi je prône la social-démocratie, ainsi de suite. Pour mettre en place un cadre où nous pouvons éviter les systèmes d'avoir le parti mallette, comme vous le dites, des gens qui viennent seulement pour remplir. Non, c'est une question d'ambition. Nous avons dit, l'erreur des partis politiques, c'est quoi? Conquérir les pouvoirs et les conserver le plus longtemps possible. Oui. Vous comprenez? Lorsqu'on vient en politique, on a des ambitions. Est-ce que ces ambitions ne peuvent pas être conciliées? Non, vous avez des grands partis où vous pouvez facilement vous exprimer. Lorsqu'il s'agit des ambitions, vous les gérez à travers les primaires, comme on le voit dans les sociétés de vieille démocratie. Vous avez vu ça avant les élections de 2018. Nous, les Congrès nationaux congolais, on est parti avec Alliance pour l'avenir, AAA, sigle. C'est notre regroupement. Nous avons 22 députés issus du regroupement AA, parce que sur la liste, on s'est présenté AA. Vous comprenez? C'était aussi un mécanisme que la loi électorale avait mis en place pour permettre la cohésion de certaines visions d'ensemble. On partage, nous sommes là, on est 10. On sait que chacun est responsable de son parti, mais qu'est-ce que nous voulons pour le développement de notre parti, notre pays plutôt? Vous apportez votre touche, lui apporte sa touche, ainsi de suite. Est-ce que la prolifération de partis politiques ne vous gêne pas? Non, c'est une expression de la démocratie. C'est une expression de la démocratie. Oui, voilà. Avant d'aborder la question, ce que Sosan voudrait bien qu'on parle à Tchoulouba, parce que... Ou du moins, quoi pour Tchoulouba? Le président wa diaspora. Non, non, mais tu diaspora. Bien sûr, nous sommes là Lubumbashi. Nous sommes là Kassai en 1994, 95. Nous sommes là Mochibala, Institut Popopo. J'ai salué même mon préfet. Je connais l'institut. Ah voilà. J'ai été là. Institut Popopo, j'ai étudié là-bas. En face des lycées Aïnab. Lycée Aïnab. Voilà, mon préfet, le vieux Kazumba, vous le connaissez très bien. Florent Kazumba. Oui. Ok, j'ai salué en passant. J'ai quitté là, j'étais à Kabinda Gazungu. Voilà, j'ai étudié là-bas. Kassai-Wetu, j'ai étudié là-bas. Donc, dit bataille. Je suis né ma mère et d'Emboy. J'étais à Bashimboy, tout ce monde, mes oncles, mes tantes, Bamani Bimpa, Kukabinda, Nimulonga, Dine Balunda, Dine Banto Babou, Batu Tenzanabo, Midi Mishishinangana, Chikonti Fukukasai. Pour des besoins, il y a Kulonga, Dimujuka, Ku province, Mou 2002. Dimujuka, n'a pas à la humanité, il faudrait continuer ma étude post-universitaire. Toi, Koulonga, toi, Kouchikija, Léléoni Moujikija avec distinction, Dimouchala comme chef de travaux au campus de l'université de Kinshasa, et tout continuer. Tchamouchiga wane, connaissance, savoir savant, il profitait pour province ouest. Bon, c'est une fierté. Ah non, tout le monde et tout, ou du professeur, tout le monde et tout, ou du président, pour wane, tout le monde est quoi, tout Jimini. Chez nous, moi, quoi, tout, chez nous, c'est moi, quoi, tout, Jibel. Nashkunzu, tout le monde, chez nous. Mais je voudrais que l'on fasse cette grève au cours de l'émission pour parler. C'est la dernière question que je veux poser en français avant d'aborder la matière en Tchoulouba. Le CNC est connu sous l'identité de Pius Mabilou. Il est ministre au gouvernement. Non, mais Moudi Mouenda, il est aussi ministre Wanzoub. Non, je voudrais que vous parliez en français. En français? Ah, ok, merci, pas de souci. Ok, merci. La mission du ministre de... Nous avons le ministère de l'Urbanisme et Habitat. D'abord, il est gestionnaire de tous les patrimoines privés de l'État. Que ce soit les immeubles, les immobiliers et les espaces. Il est
est le patron de la régulation urbaine. C'est-à-dire quoi? Toutes les villes, aujourd'hui, les ministres dans d'autres pays, on parle des ministres de villes. Pas plus longtemps, nous venons de Zimbabwe ici. Vous trouvez que non, il est le ministre des villes sénégalais. L'équivalent de chez nous, c'est le ministre de l'urbanisme et habitat. Nous réglementons les secteurs. L'État a son patrimoine privé. Nous les gérons. L'État a ses locataires dans les bâtiments qui lui appartiennent. Nous les gérons. L'État des espaces. L'État des villes qu'il faut urbaniser. C'est toujours notre ministère. Voilà, aujourd'hui, je vous parle. Il y a toute une équipe de la Banque mondiale avec nos experts d'ici. Ils sont là pour l'érosion de Kananga. D'abord, pour votre information, cette érosion-là a été arrangée, construite avec l'idée, les initiatives de qui? C'est le ministre Pius Mabilou, avec PDU, Programme de développement urbain. Parce qu'aujourd'hui, on ne parlerait plus entre l'aéroport et la ville. Vous voyez que l'aéroport, la route était coupée. Vous parlez de l'érosion SNCC. SNCC. Oui, vers SNCC, ouais. Voilà. C'est l'initiative du ministre Pius Mabilou Mokala. Il a regardé. Et il ne s'est pas limité par là. Je vous dis aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous enregistrons votre émission. Il y a une équipe dirigée par un conseil, Gilles Kidinda, c'est un journaliste, vous le connaissez très bien, avec une grande équipe qui sont à Kananga. C'est pour le même travail. Si on n'aime pas le pays, on ne peut pas prendre des initiatives. Nous avons les villes, quand vous arrivez, j'étais dernièrement ici à Goma, quand vous arrivez, c'est propre. Bounia, n'en parlons même pas. En d'autres termes, l'État a un patrimoine. Pendant que Kananga, c'est déjà, vieux. d'entrée de jeu. Quand vous allez à Kananga, c'est vieux. Hein? Je vous ai parlé ici, je vous ai dit d'entrée de jeu. C'est une question d'amour. Pourquoi? Parce que le président, le fait président Mobutu, nous a laissé un patrimoine énorme. Mais ce patrimoine a été détourné par qui? Par les ennemis de la République, les ennemis de la province, qui sont certains les fils même de notre province. Donc, c'est une question d'état d'âme. Quand on aime sa province, on doit apporter un plus au développement. Mais quand on détruit, donc on devient ennemi de sa province. Nous, depuis que nous sommes à la tête de ces ministères, chaque jour, on ne cesse d'intervenir. Les régions de Kabinda, ceux qui ont été à Kabinda, Moueneditou, les régions de Moueneditou, à l'entrée de la ville de Moueneditou. Si vous avez, moi j'ai fait cette route-là, j'ai gestionné partout comme secrétaire général. Aucune province ne m'a manqué. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous contribuez à ces phénomènes de toujours faire confiance aux expatriés, aux autres nations de venir régler les questions d'érosion chez nous, alors que vous gérez un ministère, vous gérez un portefeuille stratégique? Qu'est-ce qui manque à la République de toujours financer ces travaux d'éradication d'érosion? Le financement. Quand on reçoit le financement, nous avons notre organe technique, c'est l'OVD. L'exécution des travaux. Je vous donne l'exemple. Nous venons d'obtenir $1 million. Vous parlez de PDI tout à l'heure, vous parlez de la Banque mondiale. Est-ce que la République démocratique du Congo manque de financement pour effectivement répondre à ces questions d'environnement, à ces questions d'érosion? C'est une question de partenariat. Dans l'exécution, voilà. Qui exécute? Ce n'est pas les expatriés qui viennent exécuter. Et l'argent vient d'ailleurs? Non, mais regardez, dans les cas de partenariat, on sait que la Banque mondiale, à tout moment, dans ce qui concerne le volet développement, il en fait pour autant de pays. Parce que quand on développe, ce n'est pas un agent de la Banque mondiale qui viendra habiter Kananga. Je voudrais moi savoir, est-ce que ce que vous avez pu remarquer par rapport à la spoliation de maisons de l'État, des espaces de l'État, vous avez quand même, est-ce que le ministère a entamé un processus, excusez-moi, de mettre un peu de l'officiel dans la politique, est-ce que le ministère a entamé un processus de réparation, de récupération des patrimoines spoliés? Certainement, moi qui vous parle, je fais partie. Je suis le président de la commission d'identification des unités de logement qui appartiennent à l'État. Là, je suis là. Je préside une commission qui est interministérielle. Nous avons identifié les maisons. Kinshasa, n'en parlons même pas. On sait que l'État, sur cet immeuble, nous avons autant d'immeubles ici peut-être. Vous prenez à Kinshasa l'immeuble Interpol, Flamboyant, ATEF, Canat, c'est autant. Il y a les locataires. L'argent, on paye. Si vous voulez vérifier l'état d'avancement même des sommes d'argent, depuis que nous sommes à la tête du ministère, coup de chapeau à notre ministre, Excellence Pius Mabilou Mokala, le recette
en ce qui concerne l'urbanisme et habitat, ont pris une vitesse vertigineuse. Allez-y poser la question. À la DGRA, ils vont vous dire. Pourquoi? Parce que nous avons mis plus question des enfants d'abord, plus question de certaines autorités qui disent de moi, parce que vous prenez vous-même en otage 5 ou 4 appartements pour vous-même et vous ne payez rien. 32 mois. Il y a des villas ici spoliés chaque jour. Les combats que nous menons à la tête de ces ministères, depuis que nous y sommes avec l'excellence plus Mabel Mbamokala, qui est en train de mettre en œuvre les directives, les assignations du président de la République dans le volet logements sociaux. Nous avons des projets biétaires, nous avons la corniche, il y en a autant. Notre souci, c'est quoi? C'est que les ennemis arrêtent leurs bêtises. J'étais à Lubumbashi, sans pour autant vous couper la parole. La ville de Lubumbashi, sans pourtant parler seulement de Kinshasa. Toutes les maisons que le président Mobutu a laissées là-bas, je suis allé pour l'identifier, j'ai eu du mal. Je vous ai dit ici que je suis né à Lubumbashi. Je connais, je suis un enfant d'un enseignant. Je sais combien il y avait en termes de maisons que l'on fréquentait dans le temps. J'étais à Kisangani. J'étais en Bandaka. Mais je vous dis, c'est une honte pour nous-mêmes. La plupart des maisons. Mais on a initié et on a déjà récupéré. Autant. Les émissions, Kadi récupérer ku Kinshasa, ku Katanga, kadi kwenu ku Kananga. Zubiya l'état le monde na buni bujini buni kadi récupérer. Toi ça qui dit ba mo région wa Kasai, bomu ni Mukananga. Commission on dit déjà né équipe wende yons mongile ba kofi ku Kananga parce que d'abord niveau bijinga ba né répertoire. Répertoire, peut-être répertoire, nous ma archive à tout au Congo, nous avons des difficultés sérieuses avec les changements. Pas pour ma province, pas pour ma division. On a une stratégie et tout va perdre bientôt à bon. Mais grâce au politique managériale, au ministre Moukala, nous avons même interrogé le Belge. Il y a un répertoire en Belgique, tout du bail. Même on a compris une délégation. Liste ya Boun, ya Nzubu ya Boun ya l'État, ne ma adresse Kinshasa, Kananga, Mbujimai, Lubumbashi, Mweneditu, Goma, Bukavu. Tout le monde répertoire 11. Tout le monde m'a arrêté. Parce que tout le monde dit quoi? Moi dit tout mouvement, ma décision ma quoi ba généraux ba rendre ma loyal service mon république ba tout ba péché sur bibi quoi. Mais chamushingo bwe tout ba kumani bwane bon ni muni banzubu itumisha la mon patrimoine wa l'état. Bon ku kananga tout ba teka commission. Je m'a dévoilé parce que Modi Wenzeka déjà pas tout ba ma sanction. Ba on te ba sentir mais on nous ko kaleng mais vous sommes à l'État. Au Chimo Bantone, non, et aux Zouani, Dine Mikanda, Dine certificat d'enregistrement. Parce que Zouyabouni spolié, mon concours à Bena, qu'on dit justice, qu'on dit affaires foncières, qu'on dit propre à jamais. Tu dois bien les triangles de malheur, tu dois bien français. Les Tanzaniens ont pas mal en Zouyambula Matadi, après tout, il faut qu'on ait un message. Ani mukenji udwambila baji bateleja emission yo mujima nanga bena Kasai baji kwenu ku Kazumba baji kwenu ku Kananga baji kwenu Kasai Central baji kwenu Kasai Oriental baji kwenu ku Sankuru kulo mamini ku Kasai mukenji kai mukasusa kama chana mukasusa kama tukala ine dinanga ja province yetu tukala ine dinanga ku di président de la République wetu bwalbwane ujine lungenyi lako kwambula développement mu ma province yetu yonso chamushinga twetu bonso ababantu bakule bibi wa président wetu fumwadi tu chabu chilumbu twetu katolo bakulonda jile ya boton tulibana chef de l'état bwalbwane udimukelengo udine dinanga ja bani nerende udine dinanga ne ababons badbikala bobana babu mo espace Kasai twetu bons tumoto anyama komikolo bwane mu 2023 ikala candidat wetu angante mandat ende mibiji bwane bwana tukatu pomoy bwana to adijilwa président Tshisekedi ou to adijilwa kutu vlo abuni na aba bene lukona baditunga batuvundaba bwana babuni baba ngata lungenyi lwabo non katu soutenir to katu engine nguto mempinjeo mwanga ta 100% bukalenge bwende tumuta nyama komikolo bwana mu 2023
angate bukalenga bwana tu continuer bwana tambula développement mo espace yetu yonso ya Kasai mutu ditulongana mo minité. Cette émission est arrivée à la fin, 1 heure pour convaincre. Nous disons merci au président national du Congrès national congolais, le président Aïe, Meshak Mandé Fumouela. Merci à tous les collègues membres du panel. Nous allons nous retrouver très prochainement.